Suzy, Frédéric, Émilie pour le spectacle de cirque Ekasringa. Bonjour! Bonjour. En fait, bonsoir plutôt. C'est bonsoir. Je l'ai bien dit, je pense, le nom. Hein. Très ça bien, bien sorti, bravo, ça bien sorti. félicitations. Merci. J'ai le trio féminin devant moi, c'est vraiment magnifique. Comment est-ce qu'on se sent présentement après le spectacle? On est fiers parce que Frédéric, tu fais partie du spectacle. Oui, effectivement. Comment ça se passe, travailler avec des gens et des animaux en même temps? Est-ce qu'il y a une difficulté quelconque? Ou... Oui, il y a une difficulté, c'est sûr. Les animaux, eux, ça peut vraiment être différent à chaque soir, donc il faut juste s'adapter à eux. Puis après ça, c'est clair que certains artistes ne sont pas du tout habitués à travailler avec les animaux. Donc il a fallu déjà qu'ils s'apprivoisent les uns les autres, et puis après ça, qu'ils arrivent à suivre un petit peu, puis à écouter, à s'adapter eux aussi, là, ce qui est moins facile pour eux, vu que moi, j'ai plus l'habitude, on va dire, de ça. Mais on a un groupe d'artistes qui ont une écoute incroyable. Donc, tout se passe super bien. Et à quelques reprises, j'ai remarqué que les artistes font quelques gags bien placés. Ça, est-ce que parfois c'est les artistes qui prennent l'initiative de le faire ou si vraiment c'est scripté dans le spectacle? En fait, tu peux répondre à celle-là. Oui, oui. Vas-y. C'est qu'en fait, disons qu'on laisse quand même une certaine marge de manœuvre, disons, un espace à jouer avec le public. Mais disons qu'à 95 %, c'est pas mal tout déjà scénarisé, placé, mis en scène. Mais tu sais, notre super clown, donc, qui nous mène tout le spectacle, donc voilà, c'est pas une comédienne de métier, c'est une clown de métier. Donc, elle a besoin de ça. Il faut lui laisser cet espace-là, comme les animaux. Hein? Oui, Noémie, c'est un peu un animal. À sa manière. C'est bien dit. Donc c'est voilà, bien dit. elle a besoin de son espace aussi. Mais c'est une super belle leçon, comme on parlait tout à l'heure, de travailler avec les animaux au niveau de l'écoute. Déjà, on a une gang cette année, on a un groupe qui est très à l'écoute, mais ça travaille ça aussi. Ça travaille beaucoup ça, les animaux. C'est un très bel enseignement de travailler avec eux. Et depuis là, c'est un vrai fléau. Depuis que je l'ai rencontré, j'en vois partout du plastique. C'est comme si on vivait dans un monde en plastique. C'est quoi cette idée? Il y en a partout, regarde, partout, partout. Ça c'est quoi? Il y a du plastique là. Et puis ça c'est quoi? Du multiplastique. Et puis ça c'est... Aouh! Du plastique dur. Donc, les artistes également apportent leur grain de sel au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on voit ça? Absolument, au niveau de la création, en fait. Quand on a travaillé la création... comme metteur en scène, j'adore partir de chacun d'eux, de ce qu'ils sont. C'est des productions qu'on monte en très peu de temps, donc j'adore, j'appelle ça sublimer l'artiste, partir de ce qu'il est profondément, puis de l'amener sur scène. Donc, au lieu d'aller à l'inverse exemple, si j'arrivais avec une idée fixe de « je veux que ça donne ça », bien là, il faut que le comédien travaille à essayer de rentrer dans ce que je vois. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'avoir une vision globale, mais de m'inspirer vraiment d'eux pour créer le spectacle, créer les personnages. Même chose avec les animaux. C'est la même manière qu'on travaille. Donc, chaque animal a sa personnalité, sa manière de travailler. Puis, on n'ira pas à l'encontre de ce que lui, il est capable de faire ou quelque chose dans lequel il est bien. Voilà.
Parlant d'animaux, on a pu voir des chevaux, des chiens, des chats, des cochons même, avec encore une fois un gag qui a été bien placé par l'animatrice maison, si je peux dire comme ça. C'est quoi le plaisir de travailler avec des animaux? J'imagine qu'il y a un plaisir, il y a du pouvoir là-dedans qui s'en vient à force de le faire. Ben, en fait, le plaisir de travailler avec les animaux, c'est cette magie un petit peu de voir les animaux. D'abord, ils connaissent leur musique, par exemple. C'est toujours un peu extraordinaire qu'au bout de 2-3 répétitions, hop, ils entendent leur musique, ben, ils y vont. Ils vont faire leur show, là. Puis ils deviennent à l'aise avec ça, ils connaissent leurs affaires. Puis ils ont quand même... C'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ça varie un petit peu à chaque soir, mais en même temps, ils ont un grand enthousiasme. Comme tout à l'heure, le cochon il y en a un qui me donne la patte, puis l'autre qui me saute dessus. Bon, ben, c'est ça, il a hâte de donner la patte, alors il les donne toutes. Donc, il est un petit peu lourd. Alors, les animaux ont des cues autant que les artistes, niveau musical. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, par contre, on va pas les bloquer là-dedans. On va pas leur demander de rentrer à leur cue. On va vraiment s'adapter autour d'eux. Mais on se rend compte assez vite qu'ils entendent très très bien la musique. Et puis vraiment, comme tout à l'heure, avant de rentrer pour le dernier numéro avec les chevaux, là, quand la musique est partie, les chevaux ont décollé, les 2 chevaux ont décollé, puis nous, on n'avait qu'à suivre. Exactement. Même, on a ce que j'appelle des cracheurs de feu. C'est spécial à voir quand même. En fait, moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est un numéro qui est admirable à observer. Et j'imagine que pour les artistes qui les accompagnent, c'est aussi un plaisir là-dedans. Je pense que ça se transmet à tous les niveaux. Tu sais, chaque discipline est impressionnante pour l'autre. Je pense que chaque artiste est impressionné par ce que fait l'autre, par la discipline de l'autre. Effectivement, que le feu, c'est flamboyant. C'est impressionnant. Donc, Mathieu, qui est notre artiste de feu, voilà, c'est vraiment un expert dans son art. Effectivement, c'est très impressionnant, mais comme je disais, en fait, je pense que tous les artistes sont impressionnés par la maîtrise de chacun dans son art. Puis tout le monde a le goût, effectivement, d'essayer des choses avec l'autre. Tu sais, comme par exemple, on a le numéro de l'oiseau, où est-ce que... Tu sais, on a travaillé avec Brian, qui est un acrobate, donc tu sais, qui est un danseur, vibranté. Le cheval là-dedans, c'est un danseur. Donc, on a créé un duo ici, ben un trio en fait, parce que là, toi, je te mixe avec le cheval. Oui. Ouais. Puis, mais oui, puis c'est la même chose en fait, même au niveau de la musique. Tu sais, on a 2 musiciens, on a Suzy qui a créé plusieurs des pièces. Oui, bien Suzy d'ailleurs qui avait des compositions durant le spectacle qu'on a pu entendre. Donc ça, c'est spécial pour la compositrice comme telle, j'imagine, d'entendre sa musique comme ça. C'est un honneur, c'est une première belle collaboration avec vous, avec le cirque Castringa.
Et puis le choix de la musique a été fait par Frédéric et par Oui, mais Émilie. surtout par Émilie. Surtout par Émilie. Ouais. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à choisir exactement tel type musiques. de musique ou C'est beaucoup par instinct. Dès le départ, effectivement, j'ai fait en fait une première écoute de toutes les musiques, de toutes. Mais j'ai pris des notes pour chacune des musiques, puis il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et ensuite de ça, il y en avait quelques-unes, veux pas, qui m'ont vraiment parlé. Et après, j'en avais noté. Puis ensuite, quand on est arrivé en création, là, j'essayais les musiques. Là, je faisais, ça, j'aimerais ça l'essayer sur l'oiseau, par exemple. Ça, j'aimerais ça l'essayer pour un tel autre numéro. Puis ça allait de soi, là. Il y en avait qui étaient tellement fortes, que je trouvais tellement intéressantes que ça se mariait super bien. Je pense au numéro de la mer, tu sais, avec le plastique, qu'on voit la grande bâche, tu sais. Ça donne une 6e dimension. Ouais. Non, mais c'est vrai, Les ça. numéros ont leur choix musical propice à eux, là, c'est ça. Ça a Exactement. été choisi au niveau du rythme, au niveau de la mélodie, c'est tout ça qui vient en ligne de compte? Ah, tout est important. Tu sais, ça prend de la cohérence partout. Oui, Donc, tout est important, mais la musique, personnellement, au cirque, c'est très important, la musique, premièrement. oui. Puis, personnellement, c'est ça, je suis une metteur en scène auditive. Donc, bien sûr, je vois, mais je suis d'abord auditive, puis c'est tellement important. Je trouve tellement que ça donne l'âme au numéro. Oui, Et pour les artistes, après ça, ça les porte. Donc, ils ont déjà un numéro, mais après, des fois, on monte le numéro sur la musique, Oui, en fait. mais parfois, assez on souvent, l'ajoute. ouais. Fait que ça dépend, là. Des fois, un arrive avant l'autre, des fois, tout naît en même temps, mais c'est toujours très important, ce mariage entre le visuel et Je trouve et que la musique. tu as choisi des pièces que j'ai composées qui étaient assez organiques, si je dirais. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de sons que j'ai utilisés, qui sont des sons qui viennent d'un peu partout. En passant, j'ai composé ces musiques-là, la plupart sur la route, en tournée avec le Cirque du Soleil. J'ai Ouais. fait 20 ans. Et puis, fait que c'est des sons qui viennent d'un peu partout. Tu sais, on Oui. a une espèce de grenouille léopard qui est mélangée avec des tas de clous qui tombent à terre, puis avec des espèces de kookaburra, un oiseau de l'Australie. En tout cas, donc, tu as choisi des sons que j'ai manipulés d'une façon, comment je dirais, l'intention dans laquelle j'ai composé ces pièces-là se rapproche beaucoup de la même intention dans laquelle tu as choisi ces pièces-là pour les mettre dans le cirque, dans les spectacles. Les gens qui interprètent, les artistes qui interprètent, j'ai été capable de reconnaître la même intention que j'avais quand je l'avais composée. C'est vraiment C'est ça. génial. C'est une belle, spécial. Émilie, durant le spectacle, je te voyais prendre des notes dans un calepin. À quoi servent ces notes-là particulièrement? En fait, je continue jusqu'au bout. Tu sais, tant que je peux les aider à Oui. resserrer des petits trucs. OK. Tu sais, puis même, c'est ça, comme je disais, c'est un processus qui est très court. J'appelle ça un sprint d'endurance. Parce que c'est un sprint, on sait c'est quoi, Oui, absolument. mais d'endurance. Donc, c'est comme un double effort. Parce que c'est court comme délai pour Oui. créer un spectacle. Oui, Mais c'est très intense. C'est des journées en 12, 18 heures, des fois 20, ça dépend. Il y en a c'est des très, très grosses journées. On monte ça, donc souvent, j'ai le spectacle, là, je suis collée Oui. sur le spectacle. Oui. Et il y a des choses qui arrivent en représentation que j'ai pas vues en répétition. Donc, je continue à prendre des notes. Ils sont rendus super bons, tu sais. Mais c'est comme un tableau. On n'arrêterait jamais d'en rajouter ou de Exactement. retoucher.
Mais là, en fait, ce soir, c'était la dernière fois là, que je restais pour les notes. OK. Ça va être leur dernière note, donc je me suis forcée à essayer de gratter les petits détails, là. Mais sinon, c'est ça. C'est juste de les aider, de les porter jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je parte. Mais sinon, c'est ça. C'est du détail, c'est du petit détail. Et là, le spectacle a commencé, si je ne me trompe pas, depuis le 25 juillet. Oui. Et se poursuit jusqu'au 6 août. Oui. Si à la fin, qu'est-ce qu'on fait après un spectacle? Est-ce qu'on répète des petits trucs? Comment ça fonctionne jusqu'à la prochaine présentation? Jusqu'à la... Là, on se repose. OK, oui, exactement. Représentation. Exact- Parce exactement. qu'après le marathon il y a un qu'on peu vient de il y a un peu faire, de repos, tout à fait. puis en Mais même est-ce temps, est-ce qu'il y a des fois un petit peu de pratique de temps Ça en arrive. temps qui arrive? ça ou? arrive, ça Oui. arrive. peut arriver. Si on a quelque chose qui, qui part à la dérive. ouais, OK. qui coince un peu avec les animaux, c'est sûr que ça, Ça peut arrive. arriver. Puis même avec tout le monde, ou dans les numéros de groupe aussi, il Oui. faut bien parfois on se recentre un petit peu. Mais la pause est importante. Oui, Ouais. oui. Il faut que, tu sais, des artistes fatigués, on a besoin qu'ils aient toute leur énergie pour donner au public. Les Oui. animaux, c'est la même chose. Oui, exact. oui. Ils ont besoin aussi de se reposer. On peut pas faire 2 spectacles dans la journée. Les animaux, ça serait trop difficile. On a déjà essayé, mais c'est pas. On sent vraiment là une grosse baisse d'énergie, donc c'est pas très plaisant en fait. Non. Ni pour les humains, ni pour les animaux. Non. quoi. Puis comme les animaux, ben, c'est le cœur des Castringa, ben, c'est sûr qu'on n'ira pas à l'encontre de ce qu'on ressent par rapport à eux. Exactement. Et ça, on parle de combien de temps de préparation à un spectacle comme on a vu ce soir? J'imagine que c'est... On parle de mois, là, de même pour que tout soit chorégraphié parfaitement, la musique. C'est quoi le temps de préparation approprié pour ça? Ben, il y a beaucoup d'avant, dans le sens au niveau de la conception avec Frédéric, tu sais, Oui. au niveau de l'idéation, de trouver, bon, OK, de quoi on va parler cette année. Parce que c'est important pour nous, oui, de faire du cirque, d'être un divertissement, mais c'est important pour nous aussi de dire quelque chose. Absolument. À chaque année, on veut dire quelque Ouais. chose, on veut partager quelque chose avec le public. Fait qu'au niveau de l'idéation, bien, cette idée-là, d'ailleurs, ça fait déjà quelques années qu'elle est dans Ouais, notre tête. ouais, effectivement. De parler de la surconsommation, de faire un décor avec des objets récupérés, en fait, même les tissus des costumes sont récupérés, tout est récupéré le plus possible, de se donner ce défi-là, puis de se donner le défi d'en parler, tu sais, de trouver comment parler de ça, parce que c'est un sujet qui est très large, mais ouais. Puis même, je pense à Suzy parce que même au niveau de tes sons, c'est complètement, je trouve, adapté à notre spectacle. Tu sais, quand je pense à... Tu fais des sons avec tout et n'importe quoi, avec tout ce qui... Tu sais, fait que ça fonctionne, est apparu Oui. pour nous. Tu sais, ça a été vraiment une super belle surprise. Puis, mais c'est ça s'est construit, disons... tu sais, c'est à l'intérieur d'un an qu'on fait l'idéation, qu'on pense, qu'on monte le casting aussi, Oui. quel genre d'artiste. On est très famille. Habituellement, on travaille souvent avec les mêmes artistes. Là, cette année, ça a donné que, bon, pour plein de raisons, il y en avait qui avaient autre chose ou qui s'étaient blessés. OK. Puis là, ça nous a fait travailler avec plein de nouveaux artistes. Et donc, là, ça a été plein de nouvelles rencontres. On a juste Frédéric et la petite Maïka qui est avec nous. Sinon, c'est 2 musiciens, plein de nouveaux acrobates. Puis voilà, ça a fait que... Ça a été quand je dis que je pars des artistes, ben là, je les Oui. connaissais pas. Donc là, ça m'a donné plus de travail dans un sens, mais c'était hyper stimulant Oui, oui. de rencontrer. Est-ce qu'on a des artistes qui viennent de la région dans le spectacle? De là, Moi? Frédéric. Oui, oui, Frédéric. Maïka. Frédéric, je m'en doutais, oui. La petite Maïka. OK, OK. Oui, OK. la petite Ouais. Maïka. Sinon, les autres sont
ils ont beaucoup passé par les écoles. Ils sont soit encore à l'école de cirque OK, de Québec OK. ou ont passé par l'école de cirque. Là, les autres sont à Québec ou Montréal, si je ne Ouais. me trompe Puis pas. Kim, l'autre cavalière Ah oui, aussi, Kim. vient de Saint-Jérôme. OK, Saint-Jérôme, les musiciens, ben, on en a une qui vient des États-Unis. OK, Oui, voilà, Wow. celle qui joue du dulcimer. OK. On a Suzy qui est quand même Oui. originaire de la région. Ben voilà. Exactement. Exactement. Donc, on a un peu d'ingrédients à maison, là, comme dans une recette, comme on dit. On a des ingrédients faits Oui. maison. Des gens du Saguenay, Oui, il y en a oui. beaucoup d'un peu partout, en fait. Oui. du- Et en plus de faire le spectacle au Boisé du Quai, ou si vous préférez Habitat 07, un endroit qui a de l'espace, vraiment, il y a de la place pour performer. Donc, en plus, sur le bord de l'eau, on a une vue magnifique. Donc, quand on dit la recette, les ingrédients sont là pour que la recette marche comme il faut. Moi, je peux dire que j'ai été témoin depuis les dernières semaines de ce que toutes ces belles personnes ont accompli. Puis vraiment, un gros bravo. Un gros bravo pour ce que vous avez fait. Parce que, mon Dieu, ils ont eu une période pas mal plus raccourcie que d'habitude. Ouais. Oui. Puis sérieusement, de monter un spectacle en cet espace de temps-là, tous les gens étaient avec vous autres, puis je les voyais. Puis tu sais, quand on a tous le même but, la même intention, on focus sur la même affaire, l'énergie va directement là, puis ça paraît, puis c'est ça que les gens ressentent quand ils viennent voir le spectacle. Ouais. Vous avez une belle essence de base, vous avez une belle âme de base qui supporte tout ça, puis on la sent. Vous flottez dessus, carrément. C'est fin. Suzy, merci beaucoup. Merci. Excellent. Bien, merci beaucoup, mesdemoiselles, pour l'entrevue. Je vous souhaite bonne continuité, bon spectacle, parce que ça se poursuit jusqu'au 6 août. Oui. Alors, on invite les gens à venir voir ça en grand nombre, parce que vraiment, on a le droit à des numéros extrêmement magnifiques. Vraiment, découvrir des beaux talents, puis vraiment, c'est un spectacle très, très bien monté. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Maxime. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.